Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto consacré à Fusion et AutoCAD. Donc vous aurez certainement plusieurs vidéos à consulter, je ne sais pas encore combien. Les objectifs de travail vont être dans un premier temps de comprendre ce qu'est un assemblage tenon mortaise avec un ravancement d'onglet. Et puis nous apprendrons une méthode parmi tant d'autres que je vous propose pour modéliser cet assemblage. Et ensuite, je vous montrerai tout un process pour pouvoir exporter vos composants 3D dans Fusion vers une mise au plan, donc c'est le mode drawing, pour ensuite exporter les vues et les coupes automatiques dans le logiciel AutoCAD, qui est un logiciel adapté pour la mise au plan normée. Alors c'est parti. Vous avez dans les ressources ce document qui s'appelle Tonon et mortaise avec ravancement d'onglet, dans lequel vous avez toutes les étapes point par point pour réaliser cet exercice. J'ai décidé de suivre ce tuto avec vous en vidéo. D'accord? Donc on va essayer de réaliser ce travail ensemble en suivant ces indications dans le document PDF, d'accord? Voilà. Un des intérêts de cet exercice, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous permettre de comprendre la conception d'un assemblage dit tenon mortaise avec ravancement d'onglet. Le principal intérêt, c'est de permettre une mouluration avec un raccord à 45 degrés qui est assez facile à réaliser à l'atelier. D'accord? Donc, premier point de ce tuto, on ouvre le logiciel Fusion. Et ensuite, on va enregistrer le fichier en cours. D'accord? Le fichier untitled. On va lui donner un nom. Donc on va faire File, Save. On va l'enregistrer quelque part dans un dossier et vous allez l'appeler par exemple Tenon et mortaise avec ravancement. Je l'appelle tuto. Hop, pas tuto. Et on l'enregistre. Ok, donc le fichier va prendre le nom, voilà, qu'on vient de lui indiquer. Je vais faire un petit zoom sur ce PDF pour vous permettre de voir les codes de conception du premier sketch. Donc on va créer point 3 le sketch. Alors là c'est plutôt simple, on va réaliser un rectangle de 200 par 50 mm qui correspond au montant. Nous allons ensuite prendre la fonction line. Nous allons créer une ligne perpendiculaire d'une longueur de 20 mm. On reprend la fonction line du point de départ, ligne verticale, et on va lui donner un angle jusqu'à l'arête droite du montant. Okay, on va pouvoir avec le bouton D cliquer dessus, enfin appuyer dessus et obtenir une cotation angulaire entre les deux profils ici de 45 mm. Okay, voilà, on va poursuivre avec la fonction rectangle ici. On part de ce point, on va ouvrir notre rectangle, on va lui donner une hauteur de 50 mm et une longueur de 150. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, je sais pourquoi. Puisque là, ce trait-là, il est encore bleu, on peut le bouger, il a encore des degrés de liberté. Voilà, donc on va dire que on va utiliser la contrainte de collinéarité. Hop, on va dire que ce trait-là est collinéaire à celui-ci. Hop. Et du coup, on a bien nos 50 mm et nos profils deviennent parfaitement contraints. Okay, on poursuit. Hop. Et donc, vous voyez, là, ce que je vais faire avec mon curseur, là, je vais m'aligner à un point et je vais descendre perpendiculairement. Et de cette manière, je crée une contrainte automatique de ligne.
Et logiquement, notre sketch est terminé. Il ne me reste plus qu'à modéliser, à dessiner pardon, le tenon, voilà, qui part par là. Hop. Et ensuite, comme les profils sont bleus, je vais coter ce rectangle à 30 mm et 10 mm pour l'épaulement. Ok. Ici, il ne me reste plus qu'un degré de liberté à contraindre par rapport à cette arête. Encore une fois, contrainte de collinéarité, d'accord? Et je vais appliquer une collinéarité entre ce trait et celui-ci pour qu'il soit parfaitement aligné sur la même ligne. Le sketch est terminé. On va pouvoir le nommer éventuellement, double clic là dessus. Ça n'a pas trop d'intérêt dans ce cas de figure, on va l'appeler sketch assemblage. Voilà. Alors j'ai été un peu vite volontairement pour ne pas consommer trop de temps dans ce tutoriel. Si on édite le sketch à nouveau, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des différences dans l'affichage des contraintes, notamment géométriques, par rapport à la proposition dans le tuto PDF. Voilà, prenez le temps d'essayer d'analyser les choses, de comprendre. C'est assez intéressant puisque ça vous permet de voir qu'il y a plein de méthodes différentes qui permettent d'arriver à un même résultat. D'accord? Voilà. Donc, fermons ce sketch. Observons la quatrième étape qui est l'extrusion de la traverse avec le ravancement. Hop, excusez-moi, quatrième étape. Donc on extrude en new body, et traverse et ravancement. Pas de souci. On clique sur la petite maison. On extrude avec la fonction extrude. On sélectionne les profils. On va les envoyer vers le Z- avec une distance de 24 mm. Donc c'est moins 24, excusez-moi. Moins 24. En new body, on est OK. L'étape 5 va consister à réaliser un sketch sur le bout de la traverse de manière à pouvoir dessiner les profils de la doucine avec le carré ainsi que la rainure. Allons-y, je vous remets voilà, le tuto PDF. Donc j'ai proposé une opération dans ce tuto qui n'est pas indispensable, mais je vais vous la montrer. Elle est assez intéressante, vous allez voir pourquoi. Donc, étape 5, je crée mon sketch sur le bout de ma traverse, pas de souci. J'ai besoin de réaliser un rectangle sur lequel va s'inclure ma doucine. Alors, vous voyez, là, je l'ai mis de manière quelconque. Mais ce que je vais vouloir faire, je vais supprimer ça, c'est m'accrocher sur le point de mon profil. Alors, attendez, je reviens en arrière. Voilà. Et là, mon profil, si je me mets à 45 degrés, il est bien là. Je vais m'accrocher sur ce point. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la fonction create project include project ou bouton P. Et ça va me permettre de projeter sur mon sketch, vous voyez, le petit bouton rouge, le point rouge qui s'affiche, je projette le point d'ancrage associé à mon plan de travail du sketch qui correspond au plan ZY. D'accord? Je valide. Et de cette manière, je me remets en vue de face et j'ai généré un point d'ancrage qui devient violet. Ok, vous avez compris le principe? J'espère que j'ai été clair. Et donc, grâce à ce point d'ancrage, je vais pouvoir réaliser mon rectangle associé à ce point qui va venir se terminer sur mon profil inférieur. Je vais pouvoir venir le côté simplement avec la touche D pour lui donner une dimension. Je vais lui donner une profondeur de 10 mm. Je vais reprendre la fonction rectangle. Je vais créer le rectangle de ma rainure. Je le fais donc une hauteur de 11 mm. Ça sera 10 plus poche à colle
et une largeur de 5 mm. Il ne me reste plus qu'en appuyant sur la touche D, à côté la joue de ma rainure à 5 mm. Je vais créer avec la fonction createPoint un point. Alors voilà, c'est pas indispensable de passer par cette étape, mais j'aime bien moi. Je vais coter ce point par rapport au parement à 2 mm de manière à obtenir le décalage de notre carré pour l'usinage. Fonction line de point jusqu'à l'extrémité de notre diagonale, de manière à avoir la diagonale pour notre doucine, qui correspond à la suite de notre tuto PDF. Notre point de centre étant déjà créé sur notre diagonale, il ne reste plus qu'à utiliser la fonction arc 3 points pour réaliser les deux arcs passant par le centre. Vous allez voir, c'est assez facile à réaliser. Donc, create arc 3 point arc 3 points. Si vous lisez l'infobulle, il vous donne le process. Moi j'appelle ça la syntaxe de la fonction. Alors vous allez voir, arc 3 points, je vais en mettre dessus. Voilà. Select the start point, end point, and then a point on the arc. Donc la syntaxe de la formule, c'est on sélectionne le point de départ, oui, start point. Ensuite le point de fin de l'arc, ce sera notre point milieu. Et nous allons ensuite cliquer sur le point de passage de l'arc, donc vers l'extérieur. Oui, on peut aller dans les deux sens. On va aller par là. Nous, on va générer l'arc convexe. Voilà, très bien. On va reprendre la fonction create arc 3 points. Point de départ, point d'arrivée, ouverture. On s'aperçoit que les arcs n'ont pas les mêmes rayons. D'accord? Donc la première chose à faire pour avoir des arcs égaux, c'est de prendre la fonction contrainte de tangence et d'appliquer une tangence sur les deux arcs. Ce qui nous assure le fait que les deux points de centre des arcs, ici, sont égaux. D'accord? Donc si je prends mon... Attendez, je vais essayer de bouger. Ah bah non, ça marche pas. Alors je vais essayer de coter mes arcs de manière à obtenir une petite variation dimensionnelle. Ah oui, je sais pourquoi. Là, j'ai une tangence qui je vais supprimer qui me gêne. Voilà. Et je vais pouvoir, moi, gérer ma distance avec plus de liberté. 15. Voilà, ça marche. Je vais essayer de faire 20. Voilà, ça marche aussi. Vous voyez, on peut agir de manière numérique sur la valeur du rayon pour avoir une doucine avec des arcs plus ou moins tendus. Moi, je pense qu'en termes d'esthétisme, on est pas mal avec un rayon de 15. Voilà. On termine le sketch. Pour être cohérent avec notre logique, nous allons renommer le sketch présent. Donc, on va l'appeler bout, majuscule, bout traverse. Je valide. Je vais simplement afficher le sketch qui nous intéresse pour venir réaliser l'étape numéro 6, c'est-à-dire l'extrusion en cut de la doucine et de la rainure. Donc fonction extrude. Nous allons venir récupérer les parties des profils qui nous intéressent et nous allons simplement venir diriger la soustraction du côté de la matière, d'une valeur quelconque, et on peut dire OK. Et là, je me suis trompé. Pas de souci. Ça tombe bien, je vais vous montrer quelque chose. Comment venir éditer une fonction d'extrusion après l'avoir réalisée. Alors, soit vous faites undo, mais là vous cassez tout, vous supprimez vos opérations, ou alors vous venez dans le timeline, ici, et vous venez éditer l'opération que vous souhaitez modifier, à savoir l'extrude 2, d'accord. Faites un clic droit dessus, et il faut venir cliquer sur Edit Features. Feature, c'est en fait une figure en anglais, donc on vient
On vient éditer la figure d'extrusion. Et du coup, je vais pouvoir modifier mes surfaces a posteriori. Je viens faire OK, et là, ça fonctionne. Septième étape, venir extruder le tenon du bout de la traverse en tant que join et avec un offset. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors c'est parti, je vais afficher le sketch de notre assemblage. Je viens venir avec la fonction extrude sélectionner la surface de mon tenon. Je viens avec la catégorie start lui dire je veux pas partir de mon sketch bleu là, mais je veux un décalage par rapport à ce sketch. Et donc, il vous demande quelle est la valeur de décalage que vous souhaitez. Et là, je vais lui mettre la valeur de la joue de notre tenon, à savoir moins 8 mm. OK. Et ensuite, il vous demande quelle est l'épaisseur de votre tenon, également moins 8. Par défaut, il vous propose la fonction join. C'est ce qu'il nous faut. À savoir, c'est de rajouter de la matière à la même pièce de bois. Hein, d'accord ? C'est comme si la matière était la même entre la traverse et son tenon. Si nous faisions par exemple new body, nous aurions deux corps différents qui ne sont pas fusionnés. D'accord ? Donc c'est important dans ce cas de figure, hein, pour un tenon, de bien appliquer un join. Parfait. On peut vérifier que notre traverse, qui est le body 1, est totalement unis, d'accord ? Tenon et traverse font partie d'un même élément. Alors l'étape 8 du tuto PDF, elle est sympa parce qu'elle vous demande de mettre en œuvre la même méthodologie pour le montant, mais sans vous donner d'informations. Donc si vous voulez, on va le faire ensemble rapidement, de manière à aller au bout de cet exercice. Donc on n'a plus besoin de ça. Et on va donc réaliser ensemble la méthode de travail pour faire le montant, de la même manière. Donc on va supprimer notre premier body, enfin supprimer, désafficher. Et nous allons donc venir extruder notre montant de la même manière, hein, avec une distance de moins 24 en new body. OK. Comme précédemment, nous allons venir créer un sketch sur le bout de notre montant. Create sketch, sélection de la boue. On va se mettre en légère perspective. Je vais venir prendre la fonction create project include project et je viens projeter ce profil sur mon sketch. OK. Fonction rectangle. Point de départ de la diagonale, notre petit repère, ainsi que notre profil de droite. Touche D, dimension. Alors je crois qu'on était parti sur 10 mm. Oui, 10 mm. Fonction rectangle, on vient créer notre rainure d'une dimension de 5 par 11 mm. Cotation de la joue ici à 5 mm. Et puis, il nous reste à générer le point de décalage create point pour notre carré de la doucine. OK. Je viens le côté à 2 mm. Je viens générer avec ma fonction line la diagonale. OK. Donc je vais décaler un petit peu cette cote pour pas qu'elle nous gêne. Là, je peux me remettre en vue de face. Je viens prendre le point milieu create point de ma diag. Hop, ça marche. Et create arc 3 points. Point de départ, point d'arrivée, ouverture, point de départ, point d'arrivée, ouverture. Contrainte de tangence entre les deux arcs. Et je viens coter un des deux arcs
enfin côté le rayon d'un des deux arcs. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, voilà. J'ai surcontraint. Ah oui, j'ai surcontraint, voilà. Bon exemple, j'ai surcontraint mon profil, hein, il est totalement noir, hein, donc tous les degrés de liberté ont été bloqués. Par contre, j'ai créé sans le vouloir une contrainte ici de tangence que je vais supprimer, de manière à venir intégralement piloter mon esthétique par des dimensions que moi je fixe, notamment avec un rayon de 15 mm. Très bien, notre sketch est terminé. On va l'appeler bout montant. Ok, entrée. Poursuivons avec l'extrusion en cut de notre profil. Donc, extrude. Alors, je vais essayer de ne pas faire la boulette de tout à l'heure. Je viens supprimer ça, ça et ça. Voilà. En cut. On enlève, on envoie sur le haut et je m'adoucine. Je vais afficher mon body 2 pour voir si je ne me suis pas trompé dans les codes, s'il y a bien un raccord de moulure, ce qui est le cas. C'est nickel. Très bien, donc j'ai bien généré, vous voyez, un montant et une traverse. Pardon. Alors, on va supprimer les sketchs, voilà. J'ai bien une traverse avec un tenon et un montant avec mon bon avancement d'onglet, mais il me manque ma mortaise. Alors, on va la faire tout de suite. Je vais afficher le sketch initial et je viens, à votre avis, on va faire la même chose, hein, prendre mon tenon, ou ma mortaise d'ailleurs, que je viens envoyer en négatif en cut avec un offset plane de moins 8 mm pour la valeur de notre mortaise et un décalage de moins 8 pour l'offset. Et je suis bon. La seule chose qui me manque ici, c'est, pour être tout à fait rigoureux dans la conception, le millimètre de profondeur en plus pour la poche à colle. Une proposition de solution pour exécuter la poche à colle est la suivante, en sachant qu'il y a beaucoup d'autres méthodes possibles. Allons-y. Venons éditer, clic droit, Edit Sketch, le sketch initial de l'assemblage. Nous allons créer un rectangle qui passe par 2 points. Nous allons le coter, donc là notre poche à colle c'est 1 mm de profondeur et je vais contraindre avec une collinéarité ce petit profil bleuté par rapport à celui-ci. Mon sketch est terminé. Je viens maintenant venir extruder en cut ce profil et celui-ci pour faire ma mortaise. Donc un décalage en offset plane de moins 8 mm et une distance de moins 8 mm pour définir la profondeur, l'épaisseur pardon, de notre mortaise. Nous faisons OK. Et logiquement, je vais supprimer l'affichage des sketchs et afficher mon body 2. Il est possible de modifier l'affichage ici de vos objets Visual Style, ici, et vous allez faire en sorte d'afficher les arêtes cachées. On se met en vue de face, donc ça marche pas terrible. Hein. Attendez, c'est pas le bon mode. On va prendre le mode de. Alors, environnement, non, effet. Visual Style, excusez-moi. Shaded, oui. Voilà. Bon, on voit pas trop. Logiquement, on aurait dû voir le. Voilà, bah si c'est bon. Voilà. Ok, donc voilà, c'est bon. On a généré donc bien notre tenon. Ici, on voit un petit décalage hein, et notre poche à colle au niveau du montant qui est plus profond. D'accord, bon. Ok. Pour terminer, nous allons donc créer des noms à notre pièce, dans nos bodies. Donc on va l'appeler traverse. Très bien. Et là, montant.
Et nous avons donc terminé la modélisation 3D de cet assemblage. Nous allons dans une autre vidéo passer à la suite, à savoir nous allons expérimenter le mode render. Pas du tout le mode drawing. C'est le mode de mise au plan. Ok, à tout de suite.